Ça tourne. Bonjour chers amis de la francophonie. Dans la suite de notre émission sur les traces du Christ, nous allons aborder un sujet que nous avons déjà commencé sur la foi chrétienne. La foi chrétienne a une attitude et un langage. Et nous le comprendrons au travers de ces textes, extraits des Écritures des Évangiles que je veux vous décliner. Je cite, « Comme il parlait encore, survinrent le chef de synagogue, les gens qui étaient chez lui. Il était venu lui dire que sa fille est morte. Pourquoi importuner le maître? Il s'agissait de Jairus, qui est un chef de synagogue dont la fille était malade, au point qu'il est allé chercher Jésus pour la guérison de sa fille. Mais pendant qu'il faisait rencontre avec Jésus, la fille, entre-temps, avait déjà perdu la vie, et les gens étaient venus lui annoncer la nouvelle pendant qu'il était en face de Jésus. Et regardez la réaction de Jésus. Mais sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, Jésus lui dit, « Ne crains point, mais crois seulement. Ne pleure point, elle n'est pas morte, elle dort. » Vous m'avez bien suivi? Jésus ne tenait pas compte de ce que disaient les émissaires. Il dit au chef de la synagogue, « Ne pleure pas, la fille, elle dort. Ne crains point, crois seulement. » Un autre texte qui peut apporter encore un éclairage très important sur ce que je vais vous dire. On le retrouve dans l'évangile de Jean, chapitre 11, verset 11e. C'est au sujet de Lazare. C'est Jésus qui parle. Je cite, « Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche, parce que la lumière n'est pas en lui. » Figurez-vous que Jésus est venu pour apporter la lumière. Je cite, « Après ces paroles, il leur dit, « Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. » Et les disciples lui dirent, « Seigneur, s'il dort, il sera guéri. » Les disciples parlent un langage qui n'est pas celui du Seigneur. Ils utilisent les mêmes mots, mais les réalités qui sont dans les mots sont complètement différentes si c'est de la bouche de Christ ou de la bouche des disciples. Jésus dit, « Non. Quand je dis qu'il dort, il est déjà mort, cliniquement parlant. Mais à mes yeux, il dort, je vais pour le réveiller. » Alors, on voit que la foi a une attitude. Laquelle? Celle de ne point s'alarmer, de ne point hurler avec les loups. On dit souvent que la pensée du peuple, c'est la pensée de Dieu. C'est faux. La pensée de la vérité, elle n'est pas populaire. La vérité est toujours, à l'égard du mensonge, minoritaire. Et dans ce contexte précis, nous, en tant que chrétiens, nous sommes appelés à parler le langage de celui auquel nous appartenons, le royaume de Dieu. Et ce langage est celui dont Christ vient de faire la démonstration. Il est en train de prouver que dans la vie des hommes, il y a un monde spirituel qui influence notre vie et que simplement par la parole, nous puissions amener les choses à orienter dans la volonté de Dieu. Il ne s'est pas alarmé. Il ne s'est pas inquiété. La foi ne s'inquiète pas. La foi ne s'alarme pas. La foi ne s'agite pas. Voilà l'attitude de la foi. Mais en plus, la foi a un langage. Il ne dit pas les mêmes choses. Et dans le contexte précis, dans deux situations plus ou moins similaires, Jésus utilise le terme « dormir » quand il s'agit de mort, plutôt que d'utiliser le terme « mort ». Vous savez pourquoi? Pour la simple raison que Jésus est la parole. Et la parole de tout temps a été la chose qui est la plus attaquée. Parce que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. On dit le mensonge par quoi? On dit le mensonge par la parole. Et le mensonge est l'élément le plus nuisible de la parole de la vérité. Et quand on dit la vérité, on est dans la dimension de Dieu. On pense comme Dieu, on agit comme Dieu, on désire les choses comme Dieu. Et Jésus, le représentant de Dieu sur nous, sur la terre des hommes, lui qui est la lumière, il est venu nous apporter la parole de la vérité. Voilà pourquoi il utilise un autre langage que le langage commun. S'il n'a pas utilisé le terme mort parce qu'il ne veut pas être enfermé dans le langage humain, il veut garder l'autorité sur la situation. En disant que la fille, elle dort, Jésus se place dans une position où il peut faire changer les choses. Souvent, nous, en tant que chrétiens, on ne parvient pas à changer les situations parce que nous utilisons le langage du confinement. Nous utilisons le langage que le monde utilise. Ce qui fait que nous ne parvenons pas à nous détacher en termes d'autorité pour exercer une influence positive sur les choses. Là, c'est un exemple. Ne disons pas ce que le monde dit, mais disons ce que la parole de Dieu nous demande de dire. À partir de ce moment, par la parole de notre bouche,
par laquelle la vie et la mort demeurent, nous puissions faire changer les circonstances dans le sens de la volonté de Dieu. Parlons le langage de la foi. La foi chrétienne a un comportement. La foi chrétienne a une attitude. La foi chrétienne a une nourriture, car la Bible a dit que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole du Christ. Voilà notre parole. Et à partir de ce moment, nous pouvons, par application, confession, proclamation, dire les choses que Dieu nous demande de dire pour voir nos situations changer. Voilà le message que je vais vous communiquer. C'était sur la trace du Christ de votre ami Samuel Kabo. Soyez bénis. Bonne journée.